Bonjour à tous. Donc, nous sommes présents aujourd'hui sur ce plateau pour échanger sur la transformation numérique des TPE. Donc, sont présents aujourd'hui Anthony Bouteiller, dirigeant de la société Assistance Frigorifique, Pascal Charrier, chargé de projet à la direction économie territoriale à la région Nouvelle-Aquitaine, et moi-même qui fera office d'animateur, mais qui est chargé de mission transformation numérique au sein de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Bon, merci d'être présent. Bon, pour introduire rapidement le sujet, je crois qu'aujourd'hui, les événements comme ça prouvent que le numérique est un moteur de croissance et de performance pour les entreprises, et en particulier pour les TPE. Si on considère aujourd'hui en plus l'évolution des comportements des consommateurs, les mutations sociales, et la crise sanitaire que nous subissons, il paraît plus ou moins évident que l'avenir des TPE passe par une transformation numérique de ces dernières. Donc, transformation numérique qui peut être de plusieurs façons et qui concerne, à mon avis, en tout cas à la vie générale, l'ensemble des entreprises, quel que soit leur métier, leur activité, leur localisation. Et toutes ces entreprises ont un intérêt à acquérir de nouveaux outils numériques, que ce soit pour leur organisation, que ce soit pour leur fabrication, que ce soit pour leur commercialisation de leurs produits et même leur fidélisation client. Donc, je vais donner la parole à Pascal Charrier, donc représentant de la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, et je vais vous demander, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, quelle est la feuille de route pour accompagner ces TPE dans leur projet numérique, leur transition numérique. Merci, bonjour à tous et merci pour cette question. Alors, pour la région Nouvelle-Aquitaine, le sujet du numérique est porté par la délégation du numérique, et c'est la délégation du numérique qui a établi la feuille de route. Simplement, et sans trop s'étendre, on peut distinguer deux axes sur cette feuille de route du numérique. Une première orientation qui, en fait, a pour but de développer la culture du numérique auprès du plus grand nombre et auprès des acteurs, auprès des entreprises. Donc ça, c'est la première orientation, et donc derrière, la région va soutenir tout ce qui va permettre de développer cette culture. Ensuite, le deuxième axe pour lequel on est présent aujourd'hui, c'est bien faire en sorte que les entreprises se développent, et donc c'est bien accompagner le développement des entreprises dans la transformation numérique. Et à ce titre, la région a mis en place 3 parcours d'accompagnement des chefs d'entreprise, un parcours d'accompagnement pour les TPE, un parcours d'accompagnement pour les PME et un parcours d'accompagnement usine du futur PME. Donc ce matin, on va se concentrer sur l'accompagnement des TPE, mais voilà, l'ambition de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est bien de pouvoir accélérer ce mouvement numérique auprès de toutes les entreprises du territoire. D'accord. Donc si on se concentre uniquement sur les TPE, comment la région accompagne ces TPE? Quels sont les programmes en cours? Donc on a aujourd'hui un programme qui s'appelle Transformation numérique des TPE. On y reviendra par la suite, hein, c'est un programme que la région ne porte pas seule, en partenariat, mais l'ambition de ce programme, c'est de pouvoir accompagner 1000 TPE dans un parcours en 2 phases. Alors peut-être que je vais prendre le temps de le décrire un petit peu, mais donc une première phase pour 1000 TPE où il s'agit de réaliser un diagnostic de la maturité numérique de la TPE. Pour nous, cette phase, elle est importante, c'est que le chef d'entreprise de la TPE ait une connaissance un petit peu de où il se situe concernant le champ du numérique.
Cette première phase, dont on consacre 2 jours, elle se termine par l'élaboration d'un plan d'action. Et ça, pour nous, la région, c'est quelque chose qui est important puisque, au-delà du diagnostic, c'est bien, finalement, si on veut que la transformation numérique ait lieu, il faut bien distinguer ce qu'il y a à faire. Donc ce plan d'action est là pour ça. Et ce qui permet, une fois qu'on a fait cette première phase, eh bien de rentrer dans la deuxième phase du parcours, qui est la mise en œuvre du plan d'action. Et ça, pour nous, on considère qu'on attend à ce que 600 TPE sur le territoire puissent être accompagnés dans cette mise en œuvre. Alors bien évidemment, ce parcours qui a démarré depuis le premier semestre de cette année, eh bien, on ne le mène pas seul et on s'appuie sur quelques partenaires. Ah, d'accord. Donc là, c'est mon tour. Effectivement, la région s'appuie à la fois sur les chambres interconsulaires, donc c'est-à-dire la chambre commerce et de l'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat. Donc ces 2 chambres ont des conseillers numériques qui sont en mesure, grâce à leurs compétences numériques, d'accompagner tout type de projet numérique que pourraient proposer les TPE dans leur transformation numérique. Juste pour rebondir sur les conseillers numériques, c'était important pour nous, région, de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire et les 12 départements. Et c'est vrai que ça a été naturel, d'abord parce que on est partenaire avec les 2 réseaux consulaires sur cette action. Et donc, c'est important pour nous de l'affirmer. Et donc, finalement, avec les 2 réseaux, eh bien, c'est aujourd'hui 27 conseillers numériques qui sont en mesure d'accompagner les entreprises commerciales, artisanales, de services dans leur transformation numérique. Oui. Ce qui est important, et je me permets de rajouter ça, c'est pour nous, donc on est bien sur les entreprises de moins de 10 salariés. Je précise aussi, on est sur des entreprises qui ont plus de 2 années d'existence. Ça fait partie des critères que l'on a souhaités. Et une fois ces 2 critères réunis, ce qui nous intéresse, c'est bien que les conseillers numériques abordent cette question-là de la manière la plus large possible avec l'entreprise. Évidemment qu'on est intéressé sur tout ce qui va permettre d'améliorer la vente, mais pas que. On souhaite que les conseillers numériques regardent aussi les autres questions qui sont liées à comment produire d'une manière différente et avec les outils numériques, comment se protéger, comment innover. Et c'est bien sur l'ensemble de ces thématiques que l'on souhaite que les TPE puissent être accompagnés par les conseillers numériques. Et pour bien répondre effectivement à toutes ces thématiques, donc les chambres interconsulaires, on s'est vraiment mis en réseau, c'est-à-dire tous les conseillers numériques sont en réseau. Il y a une mutualisation d'expérience de chaque conseiller avec d'autres. Il y a effectivement aussi une montée en compétences qui est prévue de l'ensemble des conseillers pour répondre à toutes ces thématiques, pour être pertinent dans l'accompagnement et l'expertise proposée. Et c'est ainsi, je pense, qu'on peut fonctionner et accompagner l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine, que ce soit une TPE de la Creuse comme une TPE de la Charente-Maritime. Voilà. Je ne sais pas sur quoi rebondir. Je pense qu'on pourrait faire un mot sur le Covid-19 très rapidement. Je pense que ça a accéléré le programme. On a eu de notre côté beaucoup de demandes. Comment la région voit cette crise ? Il se trouve que le programme était engagé avant la période que l'on vient de connaître. Simplement, la crise Covid qu'on vient de traverser a mis en lumière ceux qui avaient déjà, dans les artisans, les commerçants, ceux qui avaient déjà franchi ce premier cap et qui ont pu finalement peut-être mieux
passer ce cap délicat et celles qui n'avaient pas engagé cette transformation numérique. Donc la réaction de la région suite à ça, c'est finalement de dire ce programme qui était prévu pour démarrer en début d'année, qui a pris en raison de la crise un peu de retard, eh bien la première réaction de la région, ça a été de dire eh bien on met un coup d'accélérateur sur ce programme pour le monter en puissance et que on puisse très très rapidement accompagner les premières entreprises. Ensuite, et c'est la deuxième action de la région, c'est en juillet et prochainement en octobre, la région a voté un premier plan et un deuxième plan de relance. Et dans ce plan de relance, le numérique est au cœur des programmes qui seront votés par les élus. Donc simplement, la crise Covid a mis un accélérateur sur ce qui était déjà engagé au sein de la région. Ok. Merci Pascal. Je vais donner aussi maintenant la parole à Anthony Bouteiller, donc, qui est dirigeant de la société Assistance Frigorifique. Anthony qui finalement a intégré le parcours que propose avec la Chambre des métiers de l'artisanat des Deux-Sèvres. Bon, Anthony, je vais vous poser tout simplement la question, si vous pouvez nous rappeler votre activité et puis dans quel contexte se pose cette volonté de transformation numérique dans votre entreprise. Bonjour à tous, donc Assistance Frigorifique donc a maintenant 25 ans d'existence et en fait on est spécialisé dans les métiers du froid. Donc c'est tout ce qui concerne la climatisation et la pompe à chaleur pour les particuliers et c'est également tout ce qui est lié au système froid au niveau de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la restauration. Donc au niveau du numérique, donc moi c'est une entreprise que j'ai reprise, c'est une entreprise familiale. Et en fait tout simplement la première contrainte c'est que l'entreprise donc, est basée à Saint-Gelais dans le 79, alors que moi j'habite à Toulouse. Donc déjà la première chose c'était d'assurer en fait un pilotage à distance de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a déployé un certain nombre de logiciels, que ce soit pour la gestion commerciale ou la gestion des interventions terrain. Et après, j'ai fait appel justement à la Chambre des métiers pour avoir un suivi en fait et un accompagnement par rapport à cette transformation numérique. Très bien, merci. Et du coup, donc vous avez été accompagné par la Chambre des métiers des Deux-Sèvres, je vais dire par Vincent Gaufretot, comme ça c'est bien de mettre en valeur les conseillers. Donc, quelle expertise vous apportez, quel a été l'accompagnement, comment vous pouvez juger tout simplement le travail qui a été fait? Alors, ce que j'ai apprécié en fait dans cet accompagnement, alors qui a commencé, on n'est pas arrivé à terme. Comme le disait Pascal, ça a commencé par une session d'audit et qui a tout de suite amené en fait à un plan d'action. Donc la première chose que j'ai appréciée en fait dans cet audit, c'est qu'on a vraiment balayé en fait tous les aspects de l'entreprise qui pourraient on va dire toucher au numérique. Donc ça passe par on va dire toute la partie commerciale, la partie administrative, la partie intervention, parce que nous notre activité consiste à des interventions terrain chez les clients. Également la partie communication aussi, visibilité sur Internet qui est de plus en plus importante aujourd'hui pour toutes les entreprises et même les TPE. Donc on a vraiment fait un diagnostic exhaustif de tout ce qui touchait ou ce qui avait attrait au numérique. Et suite à cet audit, vu que j'avais quand même déjà moi déployé un certain nombre d'outils, Vincent a très bien su justement cibler les points qui restaient à améliorer et sur lesquels on devait encore travailler et pour justement définir un plan d'action vraiment adapté, vraiment précis. À titre d'exemple, le plan d'action sur lequel on va vraiment travailler à court terme, c'est vraiment toute la partie communication et visibilité sur Internet, que ce soit au travers de l'élaboration d'un site, de son référencement, de la présence sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, ce que j'ai apprécié vraiment, c'est à la fois cette écoute et à la fois la capacité de Vincent à vraiment cibler les points d'amélioration qu'il
fallait qu'on traite. Ok. Donc c'est vrai que vous avez un contexte particulier où il y a un pilotage à distance de l'entreprise. Et Vincent va venir, je pense, consolider votre transformation numérique. Vous aviez déjà commencé. Est-ce que dans les missions, les projets numériques qui sont portés, les projets de transformation, est-ce que vous voyez d'ores et déjà des bienfaits à cette transformation ? Déjà, il y a, je pense, le pilotage de votre entreprise, mais des bienfaits économiques. Est-ce que vous avez plus de commandes, plus de possibilités de réponse à d'appels d'offres ? Je vous laisse... Alors, il y a plusieurs aspects. Le pilotage à distance, effectivement, donc ça, c'est acquis. Et c'est vrai que, comme le disait aussi Pascal, c'est vrai que la crise du Covid, finalement, le fait qu'on ait déployé déjà ce pilotage à distance, on a pu en fait, mieux subir cette crise. C'est-à-dire que très rapidement, mes employés de bureau, donc la partie administrative et commerciale, se sont mis en télétravail en fait immédiatement dès que les règles du gouvernement avaient été mises en place. Après, sur la partie commerciale et administrative, le fait de mettre en place des outils, ça nous a permis à la fois de gagner du temps, parce qu'en gros, on avait un outil pour la gestion des devis, un outil pour la facturation, etc. Donc, on multipliait la saisie. Aujourd'hui, on a un seul et unique outil qui est accessible par l'ensemble du personnel. Donc, on gagne en temps et également en qualité des données. Et après, l'autre aspect, on a aussi déployé donc, un logiciel de gestion des interventions qui nous permet aux techniciens de réaliser les rapports sur site. Donc, même chose, on gagne en qualité, on gagne aussi en fiabilité avec la signature des clients. Donc, ça facilite aussi tout l'aspect facturation qu'il peut y avoir derrière. Et puis, encore une fois, c'est aussi un gain de temps. Et après, le dernier aspect, par rapport effectivement à la partie commerciale, c'est que on facture plus vite. Donc, forcément, les encaissements se font plus rapidement. Donc, il y a une nette amélioration de la trésorerie grâce à ça. Et après, l'aspect aussi visibilité sur Internet nous permet effectivement d'augmenter nos prospects et notre taux de transformation. Donc clairement, il y a un chiffre d'affaires qui est en augmentation grâce à ça. Très bien. Merci pour ce témoignage. Pour rappel, donc, c'est la société Assistance Frigorifique, et puis vous intervenez dans les Deux-Sèvres, essentiellement, ou il y a d'autres départements, juste pour... Alors, oui, il y a d'autres départements. On va dire que c'est l'ancienne région Poitou-Charentes, donc c'est les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Vienne et également la Vendée. D'accord, très bien. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un succès sur vos premiers projets de transformation numérique. Est-ce que vous avez des prochaines étapes ? Est-ce que vous envisagez d'autres transformations ? Alors oui, il y a, au niveau de la gestion interne de l'entreprise, les deux prochains chantiers, c'est toute la gestion RH, notamment la gestion de la paye et la partie, on va dire, SIRH avec tout ce qui est gestion des congés, etc. Donc ça, l'objectif, c'est à la fois, encore une fois, d'avoir une visibilité à distance, mais également d'automatiser un certain nombre de processus. Et l'autre chantier, c'est la gestion du stock. Je pense qu'on a aussi à gagner, que ce soit en termes de temps et puis aussi de coûts, à mettre en place une gestion du stock, on va dire informatisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est le deuxième chantier. On va dire ça, c'est des chantiers à moyen terme, mais vraiment le chantier court terme et celui qu'on a justement acté avec Vincent, c'est vraiment la communication sur Internet et la mise en place d'un certain nombre de choses. Donc, encore une fois, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment cet accompagnement et ce qui est proposé en termes d'action. Exemple, les réseaux sociaux, on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est quand même très présent et très utilisé par les clients. Donc, on se doit d'être présent si effectivement on veut gagner un certain nombre de clients. On n'est pas forcément au sein de l'entreprise habitué, on va dire, à manipuler ce type de médias. Et justement, Vincent m'a proposé une sensibilisation, voire une formation pour mes employés, pour justement que tout le monde contribue un peu à ça, parce que c'est vrai que cette histoire de communication, ça concerne l'ensemble des
des intervenants de l'entreprise. Oui. Ça va être les techniciens qui vont devoir prendre des photos pour justement mettre des choses en scène. Ça va être l'équipe administrative qui va devoir peut-être publier sur les réseaux, sur notre site internet, etc. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et c'est vrai que l'accompagnement proposé justement par Vincent et par la Chambre des métiers et la région, c'est vrai que de ce point de vue-là, est très appréciable. Très bien. Pascal, merci Anthony. Pascal, on a vu l'exemple d'une entreprise qui effectivement est en mesure de gérer son entreprise à distance grâce aux outils numériques. C'est vraiment une nouvelle forme de, management d'entreprise. Ça fait partie des projets qui sont aujourd'hui de transformation numérique. Si vous êtes... Moi, je voudrais rebondir sur le témoignage et remercier Anthony par rapport à son intervention. C'est totalement dans l'esprit de ce que la région souhaite, à savoir un accompagnement. Et pour nous, cet accompagnement, c'est un dispositif d'aide à part entière. Et ça, c'est important, on insiste dessus, c'est derrière cet accompagnement, ce sont des jours de conseillers numériques qui sont dédiés à l'entreprise et on engage tous les artisans, les commerçants à rentrer dans le programme, puisque c'est la possibilité de bénéficier d'une aide effectivement en conseil, mais on voit bien par le témoignage que ce conseil, et notamment cette approche qui est très large, permet d'apporter des réponses aux dirigeants. Y compris, et je regarde Anthony, y compris aux dirigeants qui ont déjà cette culture du numérique très, très ancrée, on voit bien que quand on aborde d'une manière très large l'ensemble de la maturité numérique de l'entreprise, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut améliorer. Donc nous, on est évidemment satisfaits. Juste, on a parlé du dispositif d'accompagnement des TPE. Il y a évidemment d'autres dispositifs portés par la délégation du numérique, notamment pour accompagner les entreprises. Voilà, j'engage tout le monde à aller sur le site de la région pour retrouver tous ces dispositifs. Très bien. Donc pour conclure très rapidement, si une entreprise TPE nous regarde, tous les dirigeants, vous avez un projet de transformation numérique, vous pouvez à la fois contacter la région, à la fois contacter votre chambre interconsulaire pour bénéficier et discuter dans un premier temps et si possible bénéficier d'un accompagnement pour votre projet de transformation numérique. Je vous remercie à tous les deux et je remercie également le Live Numérique à Niort aujourd'hui. Merci.